aujourd'hui, on va poursuivre avec l'imam El-Saddiq, sur lui la paix. Donc, pour commencer, peut-être, est-ce qu'on pourrait parler des principaux événements de sa vie? Par exemple, par rapport à sa naissance, est-ce qu'il a été élevé auprès du giron de grandes personnalités, etc. Alors tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, la première chose qu'on peut dire sur l'imam Ja'far al-Sadiq, qui est donc le 6e imam des musulmans, donc c'est qu'il est né pendant une certaine date, qui est le vendredi 17 Rabi' al-Awwal. Alors, cette date, elle est connue, puisqu'elle coïncide avec la naissance aussi du saint prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Donc en fait, il est né le même jour, si on veut, que le noble prophète. D'accord. Et il est né en l'an 83 après l'hégire. Donc seulement 83 ans après l'hégire. Donc c'est très proche, on est très proche encore de la révélation. Voilà. Et donc il va être éduqué par la suite par son grand-père, qui est ni plus ni moins que l'imam Zayn al-Abidin al-Sajjad, qu'on avait étudié précédemment. D'accord. Alors il va être éduqué par son grand-père 12 ans, et puis par son père, l'imam al-Baqir, qui est aussi le 5e imam des musulmans, pendant 19 ans. Donc il va vraiment bénéficier d'une éducation, j'ai envie de dire, vraiment très riche. D'accord. Alors est-ce qu'on sait dans quelle ville est-ce qu'il a grandi? Oui, en fait, l'imam Ja'far al-Sadiq, il a grandi à Médine. Donc une ville importante. Une ville importante pour les musulmans, et où les compagnons et leurs successeurs laissèrent le plus fortement leur empreinte au niveau de la foi, des hadiths, c'est-à-dire des traditions, du fiqh, c'est-à-dire de la loi religieuse, et de la sagesse. Et aussi, c'est la ville dans laquelle demeurèrent le plus grand nombre de compagnons, voilà, donc de manière générale. D'accord. Alors, est-ce que on peut, pour situer un peu sa personnalité et sa grandeur d'âme, est-ce qu'on peut savoir en fait ce que pouvaient dire de grandes références musulmanes concernant l'imam El-Sadiq? Voilà. Donc en fait, c'est vrai que on s'aperçoit que l'imam Ja'far al-Sadiq est malheureusement pas aussi connu qu'il devrait l'être, puisque on connaît aujourd'hui un certain nombre d'imams qui ont vécu à l'époque de l'imam Ja'far al-Sadiq, qui sont extrêmement connus par les musulmans, etc. Mais on oublie le maître de ces imams-là, qui est l'imam Ja'far al-Sadiq, le 6e imam des musulmans. Alors, le fameux, le grand imam, l'imam Malik, d'où sort l'école malikite, la fameuse école malikite. Qu'on retrouve beaucoup au Maghreb. Qu'on trouve beaucoup au Maghreb principalement. Donc c'était un fameux juriste de Médine. Eh bien lui, donc ses qualités à l'imam Malik sont connues. Sa vie, elle est connue en détail. Tous les musulmans le connaissent. D'accord. Aucun musulman ne peut négliger ou, j'ai envie de dire, mépriser cet imam. Eh bien, on va écouter ce que dit lui-même cet imam Malik. Il dit, en parlant de l'imam Ja'far al-Sadiq, il dit: je le voyais très souvent, il souriait beaucoup, mais lorsqu'on faisait mention en sa présence du prophète, il devenait blanc. Je ne l'ai jamais vu réciter à son auditoire des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sa sainte famille, sans qu'il soit en état d'ablution. J'allais très souvent à son cercle durant un temps, et je ne le voyais que dans l'une de ces 3 situations. Soit il priait, soit il jeûnait, soit il lisait le Coran. Il ne parlait jamais de ce qui ne le regardait pas. Il était parmi les savants et les adorateurs qui craignaient Dieu. Donc l'imam Malik, j'ai envie de dire, avoue qu'il a, il témoigne qu'il a bénéficié des enseignements de l'imam As-Sadiq, et il témoigne en même temps de ses nobles vertus. D'accord, alors maintenant on va passer à la suite. Comme je vous le disais pendant le sommaire, l'imam Al-Sadiq, sur lui la paix, arrive à une période charnière. Alors avec quoi son imama a-t-il coïncidé? À quel moment est-ce qu'il va intervenir? Eh bien en fait, l'imam Al-Sadiq, sur la paix, le 6e imam des musulmans, eh bien il va intervenir durant une période, et son imama, c'est-à-dire le fait qu'il soit imam, va coïncider avec la période la plus révolutionnaire et la plus fertile en événements de l'histoire musulmane. Alors je m'explique. C'est la période en fait où on a assisté à la chute de l'empire omeyyade. Donc l'empire omeyyade qui va commencer avec Muawiyah en Syrie,
qui va faire sécession et qui vont faire tout ce qu'on connaît, tous les massacres et toute la haine vis-à-vis de la famille du prophète. Donc on va assister à cette période-là de la chute de l'Empire omeyyade et à la montée d'une autre dynastie qui est la dynastie abbasside. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, à cette période charnière de l'histoire, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait beaucoup de changements? Parce que j'imagine que l'imam El-Sadr, sur lui la paix, aura eu affaire à beaucoup de gouverneurs, à beaucoup de califes, à beaucoup de rois. Voilà, donc en fait, il y avait une instabilité effectivement au niveau politique. Et donc le saint imam El-Sadr, sur lui la paix, va assister au règne de différents rois. Il va voir les rois se succéder. Il va voir par exemple la chute d'un certain Abdul Malik, qui était souverain omeyyade, aussi d'un certain Marwan ibn al-Hakam. Il a aussi survécu jusqu'à l'époque d'Abul Abbas al-Safa et d'Al-Mansour. Donc Al-Mansour, on aura l'occasion de revoir exactement de le revoir qui il par est. la suite, puisque c'est un roi abbasside extrêmement connu, extrêmement puissant. Et donc, il a survécu à 2 califats omeyyades et à 2 califats abbassides, ce qui n'est pas rien. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire par rapport à l'imam Sadr, sur lui la paix, étant donné qu'il a vu tous ces rois, tous ces califes, est-ce qu'on peut dire qu'il était lui-même, pour nous donner une image, est-ce qu'on peut dire que c'était un phare pour les musulmans? Parce que lui, finalement, même si les rois changeaient, lui demeurait stable. Exactement. Donc en fait, il faut savoir que l'imam Ja'far al-Sadiq, sur la paix, lui, il était reconnu parmi les musulmans comme étant l'autorité spirituelle et intellectuelle. Même si l'autorité politique, il ne la possédait pas. Et d'ailleurs, on lui a proposé le trône du califat, mais l'imam, il voulait perpétuer cette tradition-là de ses ancêtres, et il a décliné fermement cette offre en raison des conditions critiques qui prévalaient à l'époque. Donc ce que cherchaient les imams, ce n'était pas forcément le pouvoir ou l'autorité, mais c'était, si vous voulez, de revivifier, de préserver le message islamique, les enseignements islamiques, et donc leur seul souci, ça va être de former des partisans, des étudiants, et de développer toutes les sciences islamiques qui d'ailleurs vont se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qui concerne par exemple les fondements du droit musulman, eh bien ça a pour origine l'imam Sadr. Et ça, même des chercheurs contemporains musulmans qui essayent de réadapter, j'ai envie de dire, la morale ou la jurisprudence au monde d'aujourd'hui, avec ces défis actuels, eh bien ils vont forcément puiser dans le patrimoine que l'imam Sadr a laissé aux musulmans. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des récits justement de personnes que l'imam Al-Sadr, sur lui la paix, a formées? Bien sûr. Donc, tout à l'heure, on a cité un témoignage de l'imam Malik, Oui. donc le grand imam de Médine de son époque. Et on va citer désormais le témoignage d'un autre grand imam, qui est l'imam Abu Hanifa. En fait, il est rapporté que l'imam Abu Hanifa, qui est le maître, qui est le fondateur de l'école hanifite, très connue en Turquie par exemple, eh bien, il a été rapporté, je cite, Abu Hanifa a fréquenté pendant une très longue période l'imam Sadr, acquérant auprès de lui des connaissances étendues et précieuses en matière de fiqh. Le fiqh, c'est tout simplement la jurisprudence, c'est-à-dire la loi religieuse, et en matière de hadith, c'est-à-dire en matière de tradition. Et l'imam Abu Hanifa le témoigne lui-même dans un texte qui est connu de lui, lorsqu'il dit, il dit la chose suivante: si ce n'était les 2 années passées avec l'imam Sadr avant de mourir, j'aurais péri en enfer. C'est-à-dire que il va lui rendre hommage. Il va lui rendre hommage, et il va carrément témoigner d'une chose, c'est que s'il ne l'avait pas rencontré, eh bien, il serait allé en enfer, dans le sens où toutes ces fatwas ou ces idéologies, en fait, elles auraient été fausses, et il aurait malheureusement, inconsciemment, égaré beaucoup de gens après lui. Donc en fait, si vous voulez, les imams, ils intervenaient dans des temps précis, en formant des gens ou en rectifiant des choses, de manière à avoir une vision à long terme des choses et de faire
perdurer les choses jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste brièvement rappeler le contexte, hein? Donc l'imam al-Sadr est l'autorité, on va dire, spirituelle des musulmans, puisqu'il fait la transition entre les Omeyyades et les Abbassides. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'on est dans cette période de transition, est-ce qu'on peut dire qu'il y a que la communauté est divisée en deux parties, en fait, entre, on va dire, ceux qui sont au pouvoir et puis les autres? Voilà, donc, grosso modo, le contexte dans lequel vivait l'imam, là, donc, on est en 125 après l'Hégire, donc c'est à peine un siècle, j'ai envie de dire, après la mort du saint prophète. Et l'ambiance, elle va être à la défiance à l'égard de la dynastie omeyyade. Je m'explique. Les dirigeants ne respectent pas les lois islamiques, ni en privé, ni en public. Et les hommes sont répartis en deux classes, donc celle au pouvoir, corrompue et oppressive, et celle de la masse, soumise et opprimée. Donc voilà dans quel contexte l'imam Sadr va intervenir. Et on va voir que c'est lui qui va apporter vraiment un océan de savoir, un océan de sagesse et de lumière qui fait aujourd'hui partie du patrimoine des musulmans. On va poursuivre notre émission spéciale consacrée à l'imam al-Sadr. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on a parlé de sa période lorsqu'il était sous domination, lorsque les musulmans étaient sous domination omeyyade. Et on a vu que ces omeyyades étaient tyranniques à l'égard de la sainte famille du prophète, sur la grâce et la paix. Donc maintenant, l'imam Ja'far Sadr, sur lui la paix, arrive à une période transitoire pour les musulmans, à savoir lorsque les omeyyades chutent et que les abbassides commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors justement, pour justifier leur autorité, ces abbassides, quels vont être leurs arguments? Alors, on a vu que le régime omeyyade est tombé, parce que tout régime, il peut être, j'ai envie de dire, mécréant ou ne pas croire en Dieu, il pourra perdurer. Dans l'histoire, on le voit. Mais un régime qui devient tyrannique et injuste, forcément, il court à sa perte et il aura forcément une fin. D'ailleurs, Jésus disait, une pierre acquise de manière injuste dans un mur, c'est, j'ai envie de dire, le gage de sa destruction future. Bref, donc en fait, l'imam Sadr, on a dit que lorsqu'il arrivait, c'était les Abbassides, c'était les Omeyyades qui étaient au pouvoir. Ils ont été finalement déchus. Et les Abbassides vont prendre le pouvoir et ils vont profiter d'un argument. Ils vont dire, nous, les Abbassides, nous faisons partie de la famille du prophète. Alors, donc nous avons une certaine légitimité. D'accord, est-ce qu'on peut dire que c'est en partie vrai? C'est en partie vrai, puisque Abbasside, ça vient de Abbas. Abbas, c'est ni plus ni moins que l'oncle du prophète. D'accord. Mohammed. Donc le prophète Mohammed, sur la grâce et la paix, avait plusieurs oncles, en l'occurrence Abu Talib, qui est le père de l'imam Ali. Il avait aussi Hamza, par exemple, ou Abu Lahab, etc. Et il avait un oncle qui s'appelait donc Abbas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces Abbassides, être les descendants de ce Abbas. Mais c'était des gens sanguinaires. Puisque Abu al-Abbas, le père de ce Abbas, il est appelé As-Safa, ça veut dire le sanguinaire. Et donc, c'est ce qu'on va voir après par la suite, c'est que c'est des gens qui ne vont pas hésiter à couler le sang de la famille du prophète. Voilà, et surtout de la famille du prophète. D'accord, alors juste avant la pause, on parlait d'un des califes que l'imam Ja'far Sadr, sur lui la paix, aura rencontré, ce El-Mansour. Donc justement, ce calife El-Mansour, comment était-il à l'égard de l'imam Ja'far Sadr et de ses fidèles? Alors, vers la fin de sa vie, l'imam il va être soumis à de sévères restrictions de la part du calife abbasside Al-Mansour, qui va ordonner de torturer et d'assassiner beaucoup de descendants du prophète, à tel point qu'il surpassa en cruauté les Omeyyades. Donc finalement, on aurait cru que les Abbassides allaient être, j'ai envie de dire, plus tranquilles avec la famille du prophète, mais ça s'est soldé par des choses encore pires. Et donc sur ces ordres, ils furent arrêtés, les partisans de la famille du prophète, par groupe, certains jetés dans des prisons et torturés jusqu'à la mort. Et donc l'imam Sadr, il a visité plusieurs fois l'Irak, le plus souvent à l'initiative des califes abbassides, qui le convoquaient soit pour l'honorer, soit pour vérifier les accusations portées contre lui sur une quelconque révolte ou aide apportée aux rébellions. Donc en fait, toujours le calife abbasside, il va avoir comme souci majeur de savoir est-ce que l'imam Sadr
est capable, par ses enseignements, de faire changer les consciences et de soulever une révolution, une rébellion contre le calife. Donc c'est pour ça que l'imam il va être extrêmement mis sous le regard de l'État, il va être espionné en permanence, on va vraiment tout faire pour limiter et pour contrôler ses faits et gestes. D'accord, alors justement, par rapport à ça, je crois qu'il y a un événement hein, qui nous démontre ce que tu viens de nous dire, à savoir lorsque le calife Al-Mansour fera tuer l'imam Al-Sadr. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, parce qu'il faut savoir qu'Al-Mansour a voulu tuer l'imam Sadr à plusieurs reprises, une vingtaine de fois on dit. C'est-à-dire que pendant une vingtaine de fois, l'imam Sadr était convoqué au palais, mais comme l'imam Sadr était éloquent et comme il avait certaines sciences pour se protéger des gens injustes, qui nous a d'ailleurs transmis dans les livres, et donc à chaque fois l'imam Al-Mansour finalement il refusait au dernier moment d'aller jusqu'au bout de sa folie de tuer l'imam Sadr. Finalement ils vont quand même l'assassiner et le calife Al-Mansour dépêcher son gouverneur de Médine pour se rendre immédiatement à la maison de l'imam Sadr. Très bien. Pour vérifier son testament. Alors justement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il a eu accès à ce testament et puis qu'est-ce qu'il y avait de marqué sur le testament? Voilà, donc le but c'était d'aller voir le testament pour voir qui est-ce qui était son successeur pour pouvoir lui aussi le tuer. D'accord. Mais l'imam Sadr est tout à fait informé des choses. Ce n'est pas quelqu'un de naïf. Et donc, il a pris le soin, au préalable, de marquer non pas le nom de son successeur sur le testament, mais il a marqué 4 noms, dont celui de l'imam Al-Mansour. Donc du calife lui-même. Du calife lui-même. Donc j'imagine que le calife, à ce moment-là, a dû se dire vraiment que l'imam Al-Sadr, sur lui la paix, était vraiment à un niveau vraiment très élevé. Exactement. Et donc, dans ce testament, il y avait 4 noms, dont celui de son successeur, l'imam Moussa El-Kadhim, son fils. D'accord. Et donc, il a pu être préservé par cette ruse, j'ai envie de dire, entre guillemets. D'accord. Donc, on va maintenant parler d'un aspect assez important lorsqu'on parle de l'imam Al-Sadr, sur lui la paix. En l'occurrence, c'est la diffusion des sciences islamiques, parce qu'on sait que son père a créé la première université, même les premières universités islamiques, d'où sont sortis tellement de savants. Mais qu'en est-il par rapport à la diffusion des sciences islamiques par l'imam Al-Sadr? En fait, sous le califat de l'imam Al-Sadr, sur la paix, les conditions de diffusion des sciences islamiques ils vont être propices. Non seulement le contexte politique était favorable, mais par ailleurs, suite aux efforts de publication des hadiths de son père, du 5e imam, l'imam al-Baqir et de ses élèves, eh bien les gens ils avaient pris conscience d'une chose, c'est qu'ils avaient besoin, j'ai envie de dire plus que jamais, de connaissances islamiques, et ils attendaient d'autres hadiths encore qui concernent les bienfaits ou qui concernent l'islam de manière générale, mais en l'occurrence les gens de la maison, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'islam, c'est donc la famille du prophète, leur amour et le fait de les suivre. D'accord. Et ensuite la dynastie omeyyade était vacillante et affaiblie, et la dynastie abbasside, elle, qui n'était pas bien établie, cherchait une légitimité à travers le soutien de la famille des martyrs de Karbala. C'est-à-dire que les abbassides, c'est toujours la légitimité. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir la famille des martyrs de Karbala. En fait, c'était politique. C'était pour dire aux gens, voilà, on adhère à la souffrance de la famille du prophète. Nous sommes donc des gens légitimes, etc. Mais pendant cette période, donc, l'imam, il va pouvoir finalement diffuser un très très grand nombre de hadiths, de paroles prophétiques, de traditions prophétiques, à tel point que dans les livres, j'ai envie de dire, c'est l'imam Sadr qui va dire le plus de choses possibles et imaginables, qui vont être repris par tous les courants, toutes les tendances, et malheureusement des fois, on ne cite pas son nom, donc c'est un tort qu'on lui fait, mais on devrait dire, selon l'imam Sadr, voici ce qui a été rapporté, mais bon, on préfère aller directement au texte. D'accord. Mais un très très grand nombre de traditions connues aujourd'hui sont issues de cet imam-là. D'accord. Alors est-ce qu'on sait à peu près, on n'est pas au chiffre près, à peu près le nombre de savants que l'imam Al-Sadr a pu former? Alors c'est un nombre de savants extraordinaire. On cite plus de 4000 savants
qui ont profité de son enseignement, de son savoir et de sa sagesse. Parce que les sciences, elles étaient vraiment nombreuses. On peut citer les sciences qui sont liées au droit islamique, ce qu'on appelle le fiqh. Et on a vu tout à l'heure 2 de ses disciples, très connus aujourd'hui, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa. On peut citer la branche, j'ai envie de dire, de l'interprétation du Coran. Comment le Coran s'interprète. Il s'interprète par lui-même, il s'interprète par la tradition, etc., etc. Donc il a apporté beaucoup dans ce domaine. La médecine, l'interprétation des rêves, l'astronomie, toutes les sciences possibles et imaginables, ce qui concerne les minéraux, les végétaux. Vraiment, il a développé un très grand nombre de savoirs qu'il a reçus en héritage de par son père, qui lui-même l'a reçu en héritage de père en fils. Ça remonte donc à l'imam Ali et ça remonte donc au prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sa sainte famille. Alors justement, par rapport aux sciences que tu nous expliques, je crois qu'il y en a une qui peut nous sauter aux yeux et qui montre l'héritage islamique, c'est par exemple l'algèbre. L'algèbre, donc effectivement, son disciple s'appelle Jabir ibn Hayyan. Donc lui, c'est quelqu'un qui est connu en Occident sous le nom de Geber. Geber, donc le fameux alchimiste. Et donc c'est aussi lui c'est le célèbre savant en mathématiques. Et il était simplement, ni plus ni moins, que le disciple de l'imam Sadiq. Et d'ailleurs, il suffit de lire ses ouvrages à ce fameux Jabir. Et dans la première page, il va faire toute une glorification de Dieu, puis du saint prophète, et puis des imams, et en l'occurrence de l'imam Sadiq, son maître, à qui il vouait un véritable amour, et à qui il était vraiment redevable de toute la science qu'il avait acquise. D'accord, alors peut-être pour finir là, puisqu'on arrive à la fin de notre émission sur l'imam al-Sadiq, pour nous parler un petit peu de sa station élevée, est-ce qu'on peut rapporter quelques éléments sur ce que pouvaient dire les grands savants concernant l'imam al-Sadiq? Alors, de toute façon, l'imam Sadiq, pour parler, j'ai envie de dire, de façon générale de sa vie, il aurait fallu énormément de temps. Parce que sa vie, elle est tellement riche, il a tellement apporté, qu'on ne peut que citer quelques paroles ici et là. Alors, on va citer le fameux Malik, l'imam Malik, le fondateur de l'école malikite de tout à l'heure. Il disait aussi, entre autres, par Allah, il jure par Allah, je n'ai jamais vu de meilleure personne que Ja'far al-Sadiq. Son désintérêt des biens de ce monde, sa piété, sa dévotion et sa pratique de l'islam sont inégalables. Voilà. Un autre savant raconte, les savants religieux acquirent de lui beaucoup plus qu'ils n'avaient appris de tout autre membre des Ahl al-Bayt, c'est-à-dire de la famille du prophète. Personne n'a été aussi profitable que l'imam Sadiq quant à la propagation de la religion parmi les savants de l'histoire religieuse et de la tradition. Et voilà, donc il va mourir finalement. Pour le mot de la fin. Alors la mort, et puis qui va-t-il nommer comme successeur après lui? Alors, il va mourir à l'âge de 65 ans, en l'an 148 après l'Hégire, et donc par le calife Al-Mansour, abbasside, empoisonné. Toujours les imams mouraient empoisonnés. L'imam al-Sajjad, l'imam al-Hassan, etc. Eh bien, il a été imam finalement pendant 30 ans. Et donc voilà ce qu'on peut dire par rapport. Et puis son successeur peut-être. Alors son successeur, c'est son fils, l'imam Moussa el-Kadhim. Voilà, donc qui va être le 7e imam des musulmans. Mais pour finir définitivement sur cette émission, je vous invite à faire des recherches de votre côté pour voir 100 ans après la mort du prophète, comment est-ce que était le climat politique à l'époque et qui est-ce qui a été en avant pour revivifier les choses et pour sauvegarder finalement le message de l'islam. On s'aperçoit que c'est l'imam As-Sadiq qui va participer grandement. Qui va participer grandement et j'ai envie de dire même exclusivement.